La nouvelle qui a sans doute fait trembler le premier ministre du Canada, Mark Carney, a été la publication de manière publique des courriels, photos et vidéos de l'affaire Jeffrey Epstein par le département de la justice aux États-Unis. C'est un développement majeur. Un développement majeur qui a maintenant des conséquences euh, catastrophique quand le traitement médiatique s'en charge. On l'a vu au Royaume-Uni, en Norvège, en Inde, ou encore dans des pays où les noms sont cités dans les documents. Mais au Canada, mais quelle affaire Jeffrey Epstein? Et on nous radote la même cassette, hein? C'est Trump, c'est Gate, c'est Musk. Alors donc des noms qui sont toujours les mêmes et des personnalités canadiennes, ou ça. Bref. Alors donc, nos médias canadiens ont joué les bons petits soldats et ont décidé de nous faire des nouvelles très canadiennes pour peut-être faire un écran fumé à l'affaire Jeffrey Epstein. Comme par exemple le retour du rabais sur les voitures électriques. Alors donc, de retour à l'ancienne stratégie du gouvernement fédéral pour l'achat d'une voiture électrique. Et également, on a ce changement au niveau, on veut faire un comité consultatif pour remplacer les postes dédiés à l'islamophobie. Alors donc, Amiral Gawabi, que j'avais fait un édito, et le poste dédié à l'antisémite également, qui est visé pour remplacer par ce comité consultatif. Euh, Bref. Alors donc, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, bien sûr, c'est cette fameuse rumeur qui traîne depuis une couple de semaines. Alors donc, ça a débuté en janvier. Bon, dans les médias, l'effet secondaire de la doctrine Dunroe, évidemment. Euh, les élections fédérales pour ce printemps 2026. Eh bien, la rumeur se veut presque de plus en plus sérieuse, on pourrait dire. Alors donc, bon, les médias, comme je l'ai dit, conséquence de la doctrine Dunroe, il y en a certains qui ont dit, vite, il faut que McCartney déclenche des élections, là, parce que... Bref, alors donc, la panique s'en empare. Par la suite, le débat a été sûrement continué à l'interne du Parti libéral du Canada. Alors donc, pas entre députés, mais plutôt dans le département de la stratégie. Alors donc, les stratèges libéraux qui ont débattu pour dire d'un autre camp, vite, il faut aller en élection, là, on est majoritaire dans les sondages, là, vite, 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 là, faut se donner un autre 4 ans contre le méchant Donald Trump. Et là, il y en a d'autres stratèges qui sont de l'autre camp qui disent, oh, minute, est-ce qu'on veut réaliser un autre cinquième épisode qu'on est toujours majoritaire et puis rappelons-le, ce qu'on voit au fil des sondages, disons-le que ça ne change pas du tout dans l'intention du vote populaire si on regarde tous les sondages qui ont été faits. Bref, bon. Alors donc, pour répondre à cette question, eh bien, Main Street Research, alors donc cette firme de sondage, a décidé d'en faire une question qui est très intéressante. Et les réponses peuvent s'avérer, peut s'avérer étonnantes. Alors donc, si on va d'une manière, alors donc on peut faire d'une manière podium olympique parce que, comme vous le savez, c'est les Jeux olympiques. Alors donc, bonne chance à nos athlètes canadiens qui sont à Milan Cortina.
Alors donc, on va y aller. Alors donc, en 18e, pas 18e, mais troisième position, alors donc la médaille de bronze, c'est avec un 18% que des répondants ont répondu que les prochaines élections devraient se dérouler soit ce printemps ou encore cet automne 2026. Deuxième position, alors donc avec un pourcentage de 22%, c'est la réponse a été dans un moment prochainement le plus possible. Et première position avec un pourcentage de 30%. Et ça, c'est la réponse la plus rassurante. C'est 2019 comme c'est, je veux dire 2029 comme c'est prévu, évidemment. Alors donc, comme vous le constatez, les Canadiens ne sont pas les répondants de ce sondage de Main Street Research démontrent à quel point que la majorité d'entre eux sont un peu terre à terre et puis qu'ils n'ont pas besoin soit disons-le, d'avoir un gouvernement majoritaire pour gérer tout ce qui est euh, l'ACOM qui est à négocier prochainement. Et puis, bon, bref. Par contre, là, ce qui est arrivé aujourd'hui, et on a appris ça dans le de Globe and Mail, ce quotidien-là, qui dit que d'à peu près des sources qui leur ont parlé. Eh bien, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a suggéré à Carney de déclencher des élections ce printemps. Et dites-vous que ce conseil-là, provenant du premier ministre de l'Ontario, c'est vraiment hyper, mais super mauvais signe. Parce qu'on se le rappelle, Doug Ford a déclenché des élections alors qu'il était majoritaire, aucun trouble. Ça se, son, excusez-moi, sa seule raison qu'il a faite pour déclencher des élections de manière surprise, c'était parce que au niveau économique, ça allait très mal, surtout avec les tarifs douaniers, puis là, les industries qui quittaient, soit disons-le, le sud-est de l'Ontario, particulièrement dans l'industrie automobile. Mais bon, alors donc, disons que Carney ne va pas exécuter cela et on sait que Carney est assez mature pour réfléchir, comparé à Doug Ford qui lui ne semble pas avoir du tout changé euh, puis qui veut toujours rester capitaine Canada. Alors donc, voilà, alors c'est ça actuellement. On espère qu'on n'aura pas d'élection fédérale pour ce printemps et que Carney et puis toute son équipe de stratèges euh, les, euh, calculent vraiment le bon moment. Hein, comme on dit, on teste l'eau avant d'y aller. Alors donc, bref, c'est ça. Voilà.